Après une journée de confusion, les lignes commencent à bouger. Au Togo, le projet de révision constitutionnelle sera finalement étudié plus vite que prévu. Première étape, dès demain, l'opposition devrait participer à la session parlementaire de ce jeudi. Retour sur cette journée mouvementée avec Laure de Matos. Hier, mardi, l'opposition avait finalement obtenu que le projet de loi de réforme constitutionnelle qu'elle défendait soit bien inscrit à l'ordre du jour au Parlement. Ce mercredi matin, elle change son fusil d'épaule. La rue exige un retour à la Constitution de 1992. L'opposition parlementaire a décidé de se ranger derrière elle. La volonté populaire est invincible. Nous voulons que cette constitution soit restaurée et qu'on en tire toutes les conclusions, que le pouvoir en tire toutes les conclusions et qu'il écourte son mandat et qu'on mette en place une transition au Togo. Les députés qui sont les émanations du peuple ne peuvent pas faire autre chose. Si la population demande la constitution de 92, nous retirons notre loi et nous nous conformons au désir du peuple. Le président de l'Assemblée nationale a pris acte de cette décision. Réformer l'actuelle constitution aurait remis les compteurs à zéro et permis au président Faure Gnassingbé de se présenter une nouvelle fois en 2020. Inconcevable pour les dizaines de milliers de manifestants qui se sont mobilisés 2 jours de suite la semaine passée. Eux veulent la limitation à 2 du nombre de mandats présidentiels, comme le prévoyait la Constitution de 92. Ils exigent aussi un scrutin à 2 tours et plus globalement un changement de règne. Faure Gnassingbé est en place depuis 2005. Il a succédé à son père, resté aux affaires lui pendant 38 ans. 2 nouveaux rassemblements de l'opposition sont prévus les 20 et 21 septembre. Et puis nous venons de l'apprendre, le pouvoir a organisé une conférence de presse en fin de journée pour appeler la population au calme, afin que les élus puissent faire leur travail en toute sérénité. Et pour aller plus loin dans ce dossier togolais, on va parler de Faure Gnassingbé. Le président du Togo cristallise la contestation. Alors peut-il rester encore au pouvoir? Vous avez été nombreux, très nombreux à participer au débat lancé sur Facebook. Et ce soir, Lise-Laure Etienne, vous décryptez tout cela avec Jean-Baptiste Placa, journaliste togolais et éditorialiste à RFI. Oui, Anne-Fontaine, les critiques à l'égard de Faure Gnassingbé sont très vives, mais aussi à l'égard de son père qui, comme le rappelait tout à l'heure Laure de Matos, a dirigé donc le pays pendant 38 ans. Les internautes ont donc une fois de plus exprimé leur ras-le-bol, comme Élise Alomé qui nous dit « Ce que le peuple demande est simple, appliquer la Constitution de 1992 ». Et Goudlaba a Munich d'ajouter « Faure Gnassingbé a trop exagéré, il n'a même pas respecté l'accord politique global signé en 2006. Le peuple, à ses yeux, ne vaut rien ». Alors Jean-Baptiste Placa, que prévoyait exactement cette Constitution de 1992 ? D'abord, que le président de la République est élu pour 5 ans, renouvelable une seule fois. Et il était précisé dans cette Constitution que qu'en aucun cas, nul ne pouvait faire plus de 2 mandats. Et en 92, cette Constitution a été votée à plus de 99% par les Togolais. Tous les partis, toutes les formations avaient fait campagne pour le oui. Et 10 ans plus tard, ayant épuisé ces 2 mandats, le père de Faure Gnassingbé, Gnassingbé Eyadema, modifie la Constitution pour non seulement barrer la limitation de mandat, mais aussi instaurer un scrutin à un seul tour, alors que la Constitution prévoyait un scrutin uninominal majoritaire à 2 tours, comme en France. C'est-à-dire, vous votez une première fois pour divers candidats et les 2 meilleurs s'affrontent au second tour. Mais avec ce changement, il est parvenu à créer les conditions pour que même avec 25% des voix, le président de la République puisse être réélu. Et si les autres font 24, 28, 23, et ainsi de suite. C'est ça sa démarche.
Et voilà. Et justement, la majorité des internautes ont vivement réclamé le départ de Faure Gnassingbé pour toutes ces raisons. Et certains ont tout de même rappelé que c'est lui qui tient les principaux rouages du pays. Oui, Fanté, et notamment les généraux. C'est ce que Clément, qui vit au Togo, souligne. Il dit l'armée et les institutions de la République, dont la justice, sont inféodées au président. Et il ne voit pas par quel miracle il va donc quitter le pouvoir. Alors, est-ce que l'armée aujourd'hui, Jean-Baptiste, malgré les démonstrations de force de l'opposition dans la rue, c'est vrai qu'on a aussi vu le pouvoir manifester, est-ce que l'armée sera toujours derrière Faure Gnassingbé Eyadema? Alors, une particularité de l'armée togolaise, c'est qu'elle est essentiellement ethnique. C'est l'ethnie du président qui tient d'abord qui constitue le gros des troupes, et les unités opérationnelles, disons, les gens qui ont des armes et qui peuvent intervenir où que ce soit, ce sont des gens qui sont non seulement parfois de l'ethnie, mais aussi de la famille plus ou moins, ou des alliés. Ce qui fait que cette armée est restée fidèle pendant 50 ans. Sauf que au bout de 50 ans, ces gens à qui l'on dit que leur bonheur tient au maintien au pouvoir de Gnassingbé s'interrogent parce qu'ils sont pas heureux, ils sont pas bien payés. De temps à autre, on leur donne quelques primes, des bonus qui interviennent dans des situations comme celle-ci. On leur distribue de l'argent, des vivres, et ça leur fait croire que ils sont gâtés par le pouvoir, mais ils voient ceux qui ont le pouvoir véritablement vivre dans un luxe insolent. Et la question aujourd'hui est de savoir si ces gens, ayant vu le vrai pouvoir et les avantages du pouvoir d'un côté, sont prêts à mourir pour que les autres continuent de mieux vivre, parce que eux ne vivent pas bien. Et il y a un autre point qui préoccupe nos téléspectateurs, c'est l'attitude de l'opposition togolaise qui est souvent trop divisée. Oui, alors plusieurs d'entre eux craignent effectivement qu'elle n'ait pas appris de ses échecs. Et Noumouti à Bamako pense d'ailleurs qu'elle n'ira pas au bout. C'est juste un épiphénomène. Alors Jean-Baptiste, entre le groupe des 6, le PNP de Tikpi Achadam, l'ANC de Jean-Pierre Fabre, il y a également Brigitte Adjamabo. Est-ce que l'opposition cette fois est capable de rester unis face au régime de Faure Gnassingbé? Vous savez, dans les mouvements comme celui qu'on observe au Togo, c'est l'attitude de la population qui dicte aux opposants celle qu'ils doivent entretenir, grosso modo. Les opposants togolais, effectivement, ont tendance, certains, à avoir des agendas cachés qui faisaient que là où il fallait avancer, ils reculaient pour favoriser le pouvoir, parce qu'ils avaient parfois des complicités cachées avec le pouvoir. Mais l'attitude de la population aujourd'hui interdit à qui que ce soit de jouer à la division. Et il serait vite démasqué et risquerait même de se faire lyncher, parce que la population semble déterminée, et vous ne pouvez pas, même si vous êtes pervers au plus haut point, aller perpétuellement contre les intérêts du plus grand nombre. Est-ce que pour vous, le fait qu'aujourd'hui les opposants poursuivent les négociations, c'est un bon signe pour la suite? Poursuivre quelles négociations? Et demain, ils vont se rendre au Parlement pour discuter de cet avant-projet de loi. Je ne sais pas si, là où on en est, on n'a pas déjà dépassé le stade de négociation, dans ces termes-là en tout cas. C'est-à-dire que ils ont signé en 2006, Faure Gnassingbé est arrivé au pouvoir en 2005, il est arrivé en marchant sur des cadavres, puisqu'il y a eu 500 morts. C'est comme si en France, Sarkozy, en 2012, faisait sortir l'armée qui tirait sur les gens et tuait 14 000 personnes pour se maintenir au pouvoir. Et cela s'étant passé, et au vu et au su de tout le monde, il a accepté de négocier pour revenir à la Constitution de 92. Et une fois les accords signés, le calme revenu, il a traîné des pieds et il n'a jamais mis ces accords en œuvre.
C'est ça, les fameux accords les accords de 2006. Et subitement, aujourd'hui, là, parce que la population est sortie comme elle n'est jamais sortie depuis l'indépendance, là, ils trouvent le moyen de sortir une proposition. Ce sont des négociations de circonstances. Et c'est un peu triste. On va suivre en tout cas tout cela dans nos prochaines éditions. Merci Jean-Baptiste Placa, merci Lise-Laure Etia et merci à vous aussi pour vos nombreuses réactions postées sur notre page Facebook.